Père, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Je recommande ta parole, parle-nous, conduis-nous. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Alors, ce matin, je voudrais simplement sortir certains éléments. Quand on vient à l'église, on prêche. Ce n'est pas de nouvelles choses qu'on apporte. C'est des rappels. Mais des rappels qui peuvent parfois nous amener à comprendre des choses qu'on n'avait pas compris hier. Ou bien peut-être que l'exemple qui a été pris hier ne nous a pas amené à comprendre certaines choses. Et Dieu utilise les choses de la nature, les choses dans le monde. J'étais avant-hier avec mon père spirituel, il est arrivé, et puis on parlait des chiens. Et puis, donc, il me montrait un peu comment le comportement des chiens montre la puissance de Dieu et montre la vie. Vous voyez, Dieu donne des enseignements dans tout. Des enseignements dans tout. Et ce matin, je voudrais que, comme on va présenter un enfant, je pense que le Seigneur a parlé des enfants, mais je voudrais juste prendre dans Marc 10, le verset 13 à 16. Et mon thème ce matin, c'est comme un enfant pour le royaume de Dieu. Vous allez comprendre le thème tout à l'heure. Comme un enfant pour le royaume de Dieu. Et la Bible dit dans Marc 10, le verset 13 à 16, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Verset 14 de Marc 10. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Verset 16, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Amen. Alors, je me demande, mais pour parler français de Yopougon, Jésus a vu quoi sur les enfants là, et puis il donne. C'est qu'il y a des leçons dedans. Il y a des leçons dans la vie des enfants qu'on doit pouvoir tirer. Il dit que si on ne reçoit pas le royaume comme un petit enfant, si on n'est pas comme un petit enfant, j'inverse ma phrase, on ne peut pas entrer dans le royaume. Ce matin, finalement, on verra que peut-être beaucoup sont encore à la porte, ils ne sont pas encore rentrés. Jésus a dit à certains pharisiens, vous n'êtes pas loin du royaume. Mais ne pas être loin du royaume ne veut pas dire qu'on est dans le royaume. Donc peut-être que toi et moi, on est déjà dedans. Peut-être aussi, il y en a qui ne sont pas encore dedans, ils ne sont pas loin, mais qu'on puisse rentrer. Amen. Amen. Mon thème ce matin, on va voir, comme je l'ai dit, comme un petit enfant, on va voir 8 choses que l'enfant fait qui peuvent nous interpeller en tant que chrétiens. 8 choses. Il faut dire à ton voisin, le pasteur ne va pas durer. Quand il dit 8, il dit, qui te dit quand? Amen. 8 choses. Et dans Matthieu 19, 13, 14, c'est repris encore. Et Jésus leur dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dans Luc 18, 16 aussi, c'est repris. Donc, il y a 2 choses importantes ici pour nous. Premièrement, le Seigneur parle du royaume de Dieu. Et d'ici, on n'est pas comme un petit enfant. On ne peut pas entrer dans le royaume. Il parle du royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est la vie chrétienne. D'abord. Vous verrez que dans la Bible, on parle du royaume comme une chose présente. Et puis on parle du royaume comme une chose aussi au futur. Mais le royaume, c'est la vie chrétienne. Mais quand on parle de royaume, on parle de roi, on parle de règne, on parle de domination. Donc ça veut dire que pour rentrer déjà dans la vie chrétienne, il faut avoir certains éléments. Deuxièmement, pour pouvoir dominer dans cette vie chrétienne-là aussi, il faut avoir aussi des éléments. Des éléments qui sont dans le comportement des enfants. Donc, tu dois entrer, tu dois dominer et tu dois régner. Vous avez des gens qui rentrent dans le royaume et puis ils ne dominent pas, ils ne règnent pas. Mais vous avez des gens qui ont compris les principes du royaume. Ils rentrent non seulement dans le royaume, et puis dans ce royaume-là, ils dominent et puis ils manifestent de l'autorité. Hein? Il dit quoi encore celui-là? Le deuxième mot, c'est ressembler.
Il dit, si nous ne ressemblons pas, il dit le royaume, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ressembler à un enfant, c'est faire comme un enfant. C'est faire comme un enfant. C'est faire comme un enfant. Likeness. Se comporter comme. Qu'est-ce que l'enfant fait pour que le Seigneur puisse nous demander de prendre le son sur lui? Je ne vais pas épuiser la liste, mais je vais donner seulement 8 éléments. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La première chose que l'enfant fait, c'est que l'enfant est dépendant. L'enfant est comment? Il est dépendant. Il dépend de qui? Parlez, n'ayez pas peur. Il dépend de qui? C'est pas. Un bon enfant, quoi. Donc, tout ce qu'il va dire là, c'est bon enfant. Un enfant, il est dépendant. Ça veut dire qu'un enfant, il ne fait pas ce qu'il veut. Un enfant n'entreprend pas ce qu'il veut. Un enfant ne se lève pas pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais il sait qu'il dépend de quelqu'un, d'une autorité. D'abord le Père. Et dans la maison de Dieu, en tant que chrétien, nous étant comme des enfants, nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants de Dieu. On n'a pas le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Et puis nous sommes dépendants des pères et des ressources spirituelles que Dieu a établies aussi. Nous sommes dépendants. Je vais beaucoup parler de ma maison, c'est pas pour faire quoi que ce soit. Beaucoup dépendants. Excusez-moi, même quand mon petit veut aller aux toilettes, il vient me voir, papa, il veut partir aux toilettes, puis il dit, fuis, il faut partir. Ils sont dépendants. Je veux manger ça, je veux faire telle chose, je veux porter tel habit, je veux faire telle chose. Ils sont dépendants. Et quand un enfant montre sa dépendance à quelqu'un, celui à qui tu montres ta dépendance montre aussi sa responsabilité. Nous ne voulons pas dépendre de Dieu et puis on veut que Dieu assume ses responsabilités. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu montres que tu es autonome, quand tu montres que tu peux faire ce que tu as envie de faire, que tu es grand, on te laisse faire. Et vous avez des gens dans l'église qui vont, ils se tapent, ils se cognent ici, ils se renversent ici, et puis ils sont là, où est Dieu? Dieu est là. Mais tu as montré à Dieu, tu as dit à Dieu que toi, tu es majeur. Comme tu es majeur, il faut partir à ta majorité. Amen. Amen. Ah, Seigneur, je veux aller à Boaké. Seigneur, est-ce que tu permets que je parte? Si tu dis de partir, je vais partir. Si tu ne veux pas, je vais rester. Ça, c'est un enfant dépendant. Seigneur, je veux faire telle chose. C'est vrai que moi, j'aime. Même Jésus a donné le modèle. Il a dit, si cette couple veut s'éloigner, non pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Ça, c'est un enfant. Amen. Dans Jean 15, 5 à 10, Jean 15, 5 à 10, Jésus dit, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. C'est-à-dire qu'il est le tronc, et puis nous, on est quoi? Les branches. Et qu'une branche est indépendante du tronc. C'est pas possible. C'est même pas envisageable. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Porter du fruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on voit la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. À travers le ministère, à travers aussi ce que Dieu fait dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu dépends, tu es attaché. Tout ce que tu fais vient du Seigneur. Et il dit quoi? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Un bon enfant, sans ses parents, sans Dieu, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est pourquoi ton enfant à la maison dépend de toi. Quand il doit sortir, il demande la permission. Amen. Il dépend de toi. Hier, j'étais avec un ami. Il me disait comme ça qu'il a hébergé quelqu'un. Et puis, un jour, le jeune se lève après combien d'années, combien de temps? Il vient le voir, il était assis au salon, ça fait, et puis il dit, ah, tonton, que vraiment, je veux, j'ai eu une petite maison que je veux déménager. Il dit, ah, d'accord. Mais tu comptes déménager quand? Sa valise était là, il dit, je me mets comme ça. Je me mets comme ça. Donc, depuis la déménage sur lui, il n'est pas allé connaître là-bas. On doit montrer à Dieu que nous dépendons de lui. Quand tu es trop fort, quand tu es trop puissant, quand tu connais trop, Dieu ne sera jamais avec toi. Dieu veut qu'on soit comme ces petits enfants-là. Père, papa, je vais faire ça. Seigneur, 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 Seigneur. Il veut ça. Et quand c'est comme ça, tu déclenches le sens de sa responsabilité. Quand un enfant dépend de toi, tu deviens responsable à 100%. Tout ce qu'il fait,
tu deviens finalement le garant. Tu deviens le garant. Il y a des gens à l'église, oui, celui qui me touche a touché Dieu. Mais tu ne dépends pas de Dieu. On t'a touché, on ne l'a pas touché. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est quand tu dépends de Dieu, quand une maman sait que son enfant dépend d'elle vraiment, quand elle pleure quelque part, même le bébé, quand la personne pleure quelque part, la maman sait que quelque chose ne va pas. Il y a une connexion qui s'établit. Mais les petits voyous dans nos maisons là, c'est-à-dire un enfant impoli qui n'écoute personne là, c'est quand il vient son œil est cassé, et puis tu dis, tu as eu quoi là-bas? Et puis tu dis non, mon œil m'a vrai. Puis le père ne s'inquiète pas, il dit c'est bien fait pour toi. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas du père. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Jean 15, le verset 5 à 9 ou 10. Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu dépends de ton Père céleste? Amen. Est-ce que tu n'es pas sûr que tu fais ce que tu veux? Il y a des gens, la dernière fois j'ai prêché ici les fils, il y a des gens qui ne demandent pas de permission à Dieu, ils informent Dieu. Seigneur, je t'informe que demain je vais à Boaké et je t'ordonne de bénir ce déplacement. C'est ce que ça veut dire. Quand tu ne donnes pas la permission, tu donnes l'information, et puis tu demandes à la personne de faire quelque chose, ça devient un ordre. Ça devient un ordre. Mais quand tu dis, Seigneur, je voudrais aller à Boaké, si c'est ta volonté, si c'est pas ta volonté, puis tu dis, non, ma fille, mon fils, tu peux partir, Seigneur, bénis mon déplacement. À partir de ce moment, on dit, l'Éternel te gardera à ton départ. Vous citez les versets comme ça. On a dit que c'est au hasard, comme ça, quoi. Tu te lèves, tu ne demandes pas permission, tu vas informer Jésus, puis tu dis, le Seigneur me gardera, il me gardera. C'est pas le fait de rester la parole de Dieu, là, qui est le plus important. Amen. Quelqu'un peut dire après moi, dépendant. Dépendant. Amen. Un enfant dépend des parents. Deuxième chose, l'enfant est confiant. L'enfant est comment? Confiant. Ça veut dire qu'il a confiance en ses parents. Si ton enfant n'a pas confiance en toi, c'est que toi, tu as un problème. Toi, tu as quoi? Il y a un problème. Est-ce que vous savez que mes enfants pensent que moi, je peux payer avion pour eux? Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? Ils ont tellement confiance en leur papa. Il fait confiance. C'est pourquoi toi, en tant que père, en tant que mère, tu dois arrêter de mentir à ton enfant. Il ne faut pas briser cette confiance-là. L'enfant pense que tu peux tout faire, mais il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas faire ou tu ne dois pas faire. Il ne faut pas dire que tu vas faire. Parce qu'un enfant, il est confiant. Nous aussi, on doit avoir confiance pleinement en Jésus. Pleinement. Quand tu dis à l'enfant, je vais au plateau, je vais acheter pour toi un ballon, l'enfant croit que le ballon va venir. Et quand tu reviens, la première question qu'il te pose, où est mon ballon? Parce qu'il te fait confiance. Les plus courageux parmi nous disent, je m'en vais au retour et payer avion. Mais quand tu reviens, l'enfant demande, ouais, avion. Il y a un coin après le carrefour là, ils vendent les voiturettes là. Mes enfants, à chaque fois qu'on arrive là, papa, faut payer voiture là. Faut payer voiture là. Et puis il dit, mon petit, et quand il t'a promis voiture, il dit non. Il dit, il faut prier si Jésus donne l'argent. Parce qu'il a demandé, c'est près de 100 et quelques mille. Il dit, si Jésus donne l'argent, et que ça peut, on va faire, mais il y a beaucoup de charges. Il lui dit la vérité. Il ne peut pas. L'enfant voit 100 000 francs et toi. Mais par là qui est derrière 100 000, lui, il ne sait pas. Lui, il ne sait pas. Amen. Est-ce que tu as confiance en Jésus? On le proclame, hein, on le dit, hein, mais ceux qui ont leur cœur réellement qui comptent, qui ont confiance, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Quand il fait de proclamer, Seigneur, tu es puissant, tu es capable, et puis ça s'assoit, me dit, voilà. Avec Corona, avec la crise, est-ce que Dieu est limité par un Corona? Est-ce que Dieu est limité par une crise? Si Dieu dit, je te bénis dans cette période, et Corona 19 ou 20 ou 21, tout, lui, il s'en fout. Il va te bénir. Il va te bénir. Il est puissant pour exécuter ça. Toi, tu dois lui faire confiance. Est-ce qu'on a confiance réellement au Seigneur?
On fait confiance. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Jésus est puissant. Elle dit, oui, pasteur, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais, c'est quel enfant ça? Imaginez ton enfant à la maison. Tu dis, je vais au plateau, il a acheté peut-être un ballon billet, une chemise. Et puis ton enfant te dit, toi quoi, tu peux payer avion. Ou bien, ça te fait quoi? Ça va faire quoi? Ça va frustrer. Toi et moi, on a tellement frustré le Seigneur. Parce qu'il a demandé, il dit, le royaume, il a dit quoi? C'est être dans la vie chrétienne, c'est dominer, c'est l'autorité. Si tu ne peux pas être comme un petit enfant et puis faire confiance pleinement à Jésus-Christ, tu ne pourras pas régner, tu ne pourras pas dominer, et puis tu ne pourras pas faire quoi que ce soit dans le royaume. Donc vous avez des gens qui sont rentrés dans le royaume et puis ils sont arrêtés comme ça. Et puis rien fait. Aucune foi, aucune dépendance. On a vu dans Jean 15, 5 que hors sans moi, vous ne pouvez rien faire. Deuxièmement, il dit on doit pouvoir lui faire confiance. Dans Jean 11, 40 à 44, Jean 11, 40 à 44, le verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu fais quoi? Si tu crois, tu vas voir quoi? La gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Écoutez bien au verset 42. Jésus dit à son Père, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'écoute, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus dit à son Père, si c'est moi là, moi je n'ai même pas de doute. Je te fais confiance. Je te fais C pour parler à Yepoko. Amen. Un enfant fait confiance à son père. Un enfant fait confiance à sa mère. Le père ou la mère sont des héros pour un enfant. Amen. Et je voudrais saluer tous les pères, toutes les mères qui se battent au quotidien pour satisfaire les besoins des enfants. Les enfants ne voient pas nos douleurs. L'enfant n'a même pas remarqué que tu as 2 pailles seulement. Il n'a pas remarqué ça. Il n'a même pas remarqué que tu as un seul pantalon. Mais lui, quand fête arrive, il réclame ses habits. Que Dieu vous bénisse, parents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que tu as confiance au Seigneur. Non, quand on a dit là, il ne faut pas parler. Tu as dit c'est une affaire intérieure. Et que tu fais confiance également au Seigneur. Un enfant fait confiance à son père. Si tu n'as pas confiance au Seigneur, si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Tu ne pourras pas régner dedans. Tu ne pourras pas dominer dedans. Et tu ne pourras pas porter du fruit dedans. Parce que tu es bloqué. Tu es bloqué. Quelqu'un dit confiant. Faut dire Jésus, je te fais confiance. Virgule. Faut dire virgule. Pleinement. Je me dis que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Il faut personnaliser les versets. Je me dis que si la gloire de Dieu. Amen. Donc, premièrement, un enfant est dépendant. Il dépend de ses parents. Tu dois pouvoir dépendre de l'Éternel. Deuxièmement, il est confiant. Tu dois pouvoir avoir une pleine confiance en ton Seigneur. Troisièmement, un enfant est imitateur. Il faut dire imitateur. Un enfant imite son père. Avant-hier, j'ai demandé à Kino d'aller dormir, et puis on se retrouve dans la chambre, et puis il me dit, mais papa, que moi je veux prêcher comme toi, mais je n'arrive pas. Oui, oui. Que personne ne m'apprend à prêcher. Il a dit non. Et puis il m'a demandé, toi tes parents t'ont appris à prêcher, non? Il dit, mes parents, c'est même pas chrétien. Donc toi, quand tu vas à l'église, il faut me regarder. Et puis au fur et à mesure, tu vas voir un peu comment on prêche. Il dit, d'accord, il a compris. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut imiter son père. Kinangla me dit chaque jour, quand je m'habille, s'il a porté manche, il dit, papa, je suis comme toi. Oui, oui, je suis comme toi. Je fais comme toi. Je suis comme toi. Je suis comme toi. Et puis la dernière fois, les deux sont rentrés dans mon bureau. Papa, quand tu seras vieux, là, les trophées, là, les enfants, ils parlent, hein. Quand tu seras vieux, les trophées, vous voyez, ils voient en moi un modèle. C'est pourquoi un père, c'est pourquoi une mère, c'est pas les conseils qui donnent à la maison qui sont les plus importants. C'est la vie que tu mènes à la maison. Ils te regardent et puis ils copient ça. Correctement. Ils copient ça. Imitateur.
Un enfant imite son père. Un enfant imite sa mère. Si le père et la mère ont l'habitude de s'asseoir au salon puis parler des gens dehors, le frère Kofi, le frère Coran, tu vas voir les enfants sont assis en train de jouer, tu n'as pas vu, Aya, Akisi, ta camarade là, ils vont quoi? Non. Ils imitent. Et puis ils sont de très bons imitateurs. Très bons imitateurs. Vous voyez, un jour on va demander à notre soeur là-bas, ils n'ont qu'à voir les enfants, puis ils vont faire culte. Vous allez voir, ils nous imitent. Il faut comme ils courent, ils s'amusent, ils ne voient pas. Hein. Ils nous imitent quand ils arrivent à la maison. Un enfant est un imitateur. Dieu dit, si tu n'es pas comme un enfant, si tu n'apprends pas à imiter, on n'imite pas n'importe qui. On imite Jésus-Christ. De sorte qu'on l'imite tellement que quand les gens nous voient au quartier, c'est plus nous on voit, c'est Jésus on voit à travers nous. C'est Jésus on voit à travers nous. Amen. Dans Jean 5, 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que. Oh, c'est faux. On n'a pas dit il fait. On dit il ne fait que. Toi-même, de temps en temps, on fait imitation. Mais lui, là, c'est à 100%. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Amen. Or, toi et moi, de temps en temps, on imite Jésus. On imite Jésus et puis de temps en temps, on enlève la chemise puis on prend position. Est-ce que Jésus a pris position devant quelqu'un? Est-ce que Jésus calomniait les gens? Est-ce que Jésus imitait choses? Je ne sais pas comment il faut dire ça. Un enfant est un bon imitateur. Toi et moi, on va pouvoir imiter notre Seigneur. Paul disait dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. La vie chrétienne, la transmission ne se fait pas parole en parole. Ça se fait imitation par imitation. Le caractère, la vie qu'on communique. Amen. Si tu n'es pas enfant, si tu n'imites pas Jésus, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. Tu ne pourras pas dominer, tu ne pourras pas régner et tu ne pourras pas avoir de l'autorité dans le royaume. Amen. Au nom de Jésus que Paul prêche, Paul était imitateur de Christ. Donc quand il dit un démon sort, il sort. Les chefs de Sévas ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, eux, ils n'étaient pas des imitateurs. Eux, c'est la parole qu'ils ont déclarée. Il y en a qui pensent que quelqu'un qui parle, s'ils parlent, ça va. Parler, là, tout le monde parle. Mais le démon demande, mais qui es-tu? Qui es-tu? Amen. Est-ce que tu imites le Seigneur? Tu l'imites dans quoi? Ton cœur. L'amour. Tu l'imites dans quoi? Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que tu l'imites dans l'œuvre? Est-ce que tu aimes sa présence? Bon, je vais arriver à ça tout à l'heure. Imiter. Tu as fini d'imiter Dieu. Il a mis aussi des pôles devant toi qui ne sont pas à 100% parfaits, mais il y a des choses en eux que tu dois aussi imiter. Un imitateur. Souvent, quand vous arrivez chez vous allez en visite chez des frères ou des sœurs, arrivez là-bas, vous trouvez des enfants, les petites filles, elles ont les dinettes, c'est-à-dire les petites casseroles là. Elles sont en train de faire quoi? Elles préparent. Et puis elles se rappellent que maman, la veille, a préparé petit pois. Petit pois, et puis dans petit pois là, elle a mis foie ou bien elle a mis quelque chose. Tu vois, les enfants sont dehors là-bas, on prépare. Et puis il dit, hé, donne-moi chose là. Donne-moi les petits pois là. Donne-moi foie là. Et puis, ils imitent ce qu'ils ont vu faire. C'est des imitateurs. Un enfant imite son père. Un enfant imite sa mère. Amen. 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 Donc toi qui es parent, les enfants t'imitent. Ils te regardent. Ils ne te demandent pas, papa, comment tu fais? Ils te regardent faire. Ils te regardent faire. Et puis, ils coupent. Et puis, ils collent. Quand ils sortent là, c'est que tu fais la même chose qu'il fait dehors là-bas. On dit souvent, si tu veux connaître le genre de parent qu'un enfant a, il faut le voir dehors, son comportement. C'est là que tu vois les parents là. Quels gens ils sont. Si c'est des palabreux, si c'est excusez-moi l'expression, hein, on est en direct. Si c'est des coussins, il y a des gens,
Quoi. Où tu as mis ça? Il faut cacher là-bas. Oui. Les enfants sont là, ils regardent ça. Toi, tu caches manger parce qu'on a sonné à la porte. On a toqué à la porte. Donc l'enfant te regarde, toi qui as 100 euros, il pense que c'est comme ça on fait. Quand il arrive à l'école, bisous, donne-moi un peu. Elle a appris ça où? Bisous, donne-moi un peu. Non, cache. Passer à la maison, casserole là, tu as mis ça où? Il y a des gens qui vont causer, et puis quand tu arrives là, fauteuil là, il a mis tout là-bas, puis quand il transpire, quoi, c'est qu'il a caché quelque chose. Il transpire. Ah, ça va. Et puis, il y a une seule prière. Il faut faire ta partie. Une fois, il y avait un truc comme ça pour rire un peu. Il est allé et puis il a caché la nourriture en bas. Malheur, il y avait un chien derrière. Le chien a tout mangé. Quand le gars est parti, il sort, il n'y a rien. Il n'y a rien. Amen. Je donne de l'argent à ma fille, l'aînée, pour aller à l'école. Et puis elle m'a dit qu'il y a une fille qui vient à l'école qui n'a pas, on ne lui donne pas l'argent. Donc quand c'est comme ça, elle paye pour les deux en même temps. Donc depuis, j'ai augmenté son argent. De chaque fois, je lui demandais que tu as payé aussi pour ta camarade. La dernière fois, à l'école, elle m'a présenté la fille. Si ma fille, si elle partage, je suis content, peut-être qu'elle a vu ça quelque part. Amen. Et ça me fait plaisir, c'est biblique. C'est biblique. Partage ça. Mais, quand on était petit, maintenant, même paye à tout coup, là, puis, quand il te va venir faire. Vous avez connu ça? Vous avez connu ça? Maintenant, on avait des amis là. Quand on avait il dit c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce qu'un enfant a peur de cracher avec quelqu'un? C'est nous, on est grands, on réfléchit. Quand il finit pas envoyer. Amen. Donc, premièrement, un enfant, il est dépendant. On doit dépendre de Jésus. Deuxièmement, un enfant a confiance pleinement. On doit avoir confiance pleinement en Jésus. Troisièmement, un enfant est un imitateur. On doit regarder. Et puis la Bible, qu'on doit aussi regarder la vie des pères spirituels. Et puis imiter leur modèle aussi. Imiter leur modèle. Quatrièmement, un enfant est fier de ses parents. On est d'accord, non? Un enfant est comment? Fier de ses parents. Quand un enfant, dans un campement, il n'a pas de chaussures, quand il parle de son papa, il est content. Quand un enfant a cocody, son enfant est peut-être, il est milliardaire, il est content. Un enfant est pougon, quand il parle de son enfant, son papa qui est pasteur, il est content. Un enfant est fier de ses parents. Il est comment? Fier. Est-ce qu'il a honte de ses parents? Non. Moi aussi, je dois être fier de mon Père, qui est là-haut dans les cieux. Je dois être fier de Jésus. Je n'ai pas caché que je suis chrétien. Il y a des gens, c'est à l'église, on sait qu'ils sont chrétiens. Quand ils sont coloration, caméléon. Quand on dit à faire de Djoula, il est habillé en Djoula. Quand on dit, vraiment, il y a un mariage où tout le monde est en vert, il est en vert. Je n'ai pas honte de mes parents. Nous, on a vécu dans la galère, dans la pauvreté, mais on n'avait pas honte de nos parents. On n'avait pas honte de nos parents. Si ton enfant a honte de toi, c'est que c'est un mauvais enfant. Amen. Et vous verrez un parent, quand les enfants s'amusent entre eux, il va dire, écoutez-les, souvent quand ils s'amusent, ils ne sont pas de même parents. Écoutez, vous allez voir ce qu'ils font. Hier là, mon papa, quand il venait là, il a payé orange à un banane. Et puis l'autre a dit, attends, moi, mon papa, même quand il venait, même, il a payé saucisson. Ils sont dans des concours comme ça. Parce que chacun est fier de son papa. Il y a un qui peut payer saucisson, mais il y a un qui peut payer arachide pour son enfant. Lui qui a reçu arachide, il dit, mon papa a payé arachide. 25 francs. Oui, mais il a payé arachide. Au moins quand papa venait, il a envoyé quelque chose. Et puis il est fier de son papa. Il est fier. Un enfant doit avoir cette attitude-là. Être fier de son père. Il n'y a que les évangéliques qui ont honte de leur père. Quand vous allez quelque part, on demande, tu es chrétien? Oui, bon. Oui, un peu. Comment tu peux être un peu chrétien? Comment tu peux être un peu chrétien? Vous ne me comprenez pas. Vous avez des gens ici, quand ils sont en foule, ils disent Dieu, comme tout le monde. Mais le musulman dit Dieu, les musulmans disent Dieu, tout le monde dit Dieu.
Toi et moi, on doit dire Jésus. On a dit quoi? Jésus est notre marque. Et je n'ai pas honte de prononcer ce nom. Beaucoup parmi vous ne le font pas. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Ce n'est plus l'affaire de je crois en Dieu. Quand il dit Dieu là, ça devient trop confus. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Marc 8, 38. Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il dit que si tu as honte de lui dans cette génération perverse et adultère, lui aussi il aura honte de toi. Il a honte de la parole de Dieu. Il a honte de la Bible dit. Toi, tu es avec des gens au bureau et ils donnent tous les proverbes de leur village. Mais toi, ton village là, c'est ici. Donne aussi les proverbes de ton village. Tu as honte. Tu as honte de prendre la Bible. Apprêtez-vous, hein. Le pasteur est en train de faire un programme. On va comme ça aller dans les rues, aller évangéliser. Vous avez compris? Voilà. Souvent, quand les gens passent au marché, puis ils voient quelqu'un en train de prêcher. Et puis ils passent, il faut, hein, ça là. Puis, il fait tout pour ne pas qu'on sent que. Et puis quand les gens sont à côté pour dire, mais ceux-là, ils sont fous, il fait tout pour nous montrer que lui n'est pas trop à lui, quoi. On n'a pas honte. Amen. Amen. Tu pars, tu vois quelqu'un en train de faire un plein air quelque part. Quand tu passes, vraiment, révérence. C'est un travail qu'il fait. Un très bon travail. Lui n'a pas honte. Si toi tu as honte là, il faut l'encourager quand même. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Amen. Quiconque aura honte de moi. Donc, un enfant est fier. Un enfant ne cache pas ses parents. Il ne dit pas non. Il y en a qui ont honte de leurs parents. Il y en a qui ont honte de montrer que ça c'est mon papa, ça c'est ma maman. Mais si tu as honte, tu as une malédiction qui plane sur toi. C'est vrai qu'il n'a rien. C'est vrai qu'il n'a pas d'argent. C'est vrai qu'il est pauvre. Mais Dieu a déposé le pouvoir de la bénédiction sur sa langue. Il te maudit, tu es maudit. Il te bénit, tu es béni. Amen. Vous avez des gens qui ont réussi, entre guillemets, et puis ils ont honte de leurs parents. Ils ont honte de leurs parents. Quand tu les vois prendre photo pour mettre sur Facebook, c'est à la plage. Quand il va au village, il ne peut pas prendre photo à sa maman pour mettre sur Facebook aussi. Ou bien à son papa. Mais ses dents sont tombées. C'est une grâce. S'il a atteint l'âge où dents tombent là, c'est une grâce. Que Dieu te bénisse. Sois fier de ton Seigneur. Sois fier de Jésus. Sois fier de ton Père. Ne te cache pas. Partout où tu es, il faut montrer que. La dernière fois, j'ai acheté mes autocollants. J'avais écrit quelque chose derrière la voiture là. Puis, j'ai payé plein quoi. Parce qu'il y a bombardé la voiture ce soir. Ça y est là. Avant, les gens mettaient sur leur voiture. Tu vois, Jésus. Maintenant, les gens ont honte. Inconnu. Inconnu. Il ne faut pas, ils vont savoir que je suis chrétien. Et puis, moi, je n'ai pas honte. Je suis fier. Je suis fier. Et le nom de Jésus est très puissant. Il est puissant. Je prenais un cabinet dans une station et puis il y avait une jeune fille qui me servait. Comme quand je viens, il n'y a pas. Quand elle vient, bonjour. Et puis un jour, je suis venu 2 ou 3 fois et puis je lui ai dit que Jésus te bénisse. Elle a tourné d'autres. J'ai dit, pardon, viens. Il dit, quand on dit que Jésus te bénisse, il faut dire Amen. Elle a dit Amen et puis elle est partie. Elle m'a plus servi, elle m'a plus regardé encore. Parce que si elle dit que Dieu te bénisse là, ça là, on peut profiter un peu. Mais quand il dit Jésus là, tout le monde sait que ce n'est pas n'importe qui prononce quoi? Jésus. On m'a fait ça aussi à Diokwe. Donc que Dieu te bénisse. C'est trop confus. Que Jésus te bénisse. Quelqu'un qui va te chercher là, il ne va pas dire Jésus. Parce que la Bible dit que quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et tu ne peux pas jouer avec ce nom. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Je suis fier de Jésus. Même si son sang a coulé, même s'il a été défiguré, même s'ils ont mis une couronne d'épines, je n'ai pas honte de Jésus. Je suis fier de lui, alléluia. Je suis fier de lui, alléluia. Je suis fier de lui, alléluia. Amen. 5e élément, un enfant aime la présence de ses parents. Un enfant fait quoi? Si toi, ton enfant n'aime pas ta présence, il faut te revoir. Parce qu'il y a des parents, quand ils ne sont pas là, les enfants sont heureux. Ils sont heureux. Comment on dit père en espagnol? Como? Padre.
Padre. Tu entends, Padre, oui, la madre arrive. Tu entends, Amen. Les enfants ont ça, ils sont attachants. Ils sont attachants. Quand tu voyages, parfois ta femme peut t'appeler, chérie, tu es où? Tu es où? Parfois, ça gnagne. Mais c'est les enfants là. Papa, tu es où? Tu viens quand? Papa, tu es où? Tu viens quand? Du coup, il y a un attachement qui se chauffe. Et puis quand tu arrives, quand tu vois, et tout se court, il veut faire tout. Tu es content? Tu es enjaillé? Oui. Un enfant aime la présence de son père. Un enfant aime la présence de sa mère. Toi aussi, moi aussi, nous devons aimer la présence de notre Seigneur Jésus. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans... On peut dire, c'est quelle coiffure tu as fait comme ça? À côté de Yasmine. Là. Tu as fait 2 traits. Ah. Jésus ne faisait pas 2 traits comme ça. Tu as compris? Voilà. Il faut m'enlever ça. Un enfant aime la présence. Donc ça peut être au niveau de l'adoration, au niveau des temps de prière, au niveau même des temps de méditation. Méditation, c'est-à-dire quoi? Tu es assis quelque part. On a laissé ça aux mystiques. Les mystiques vont s'asseoir quelque part puis ils réfléchissent. On appelle ça la méditation. Mais nous, ils ont pris ça chez Jésus. Où on pense, on réfléchit sur les questions spirituelles. Sur un verset biblique. Sur une scène biblique. Aimer la présence de Dieu, c'est aussi venir au culte. Être avec les frères, partager. Il y a des gens à EPV. Et vraiment, c'est formidable. Les gens font ça. Tu les vois le mercredi, ils sont tous au culte. Les vendredis, ils sont tous présents. Même quand ils sont fatigués, ils viennent. Et puis le dimanche, ils sont là encore. Mais des gens comme ça, ils aiment la présence de leur Père. T'as pas dit Amen? Toi, t'as pas honte, hein? Toi, tu viens mercredi ici. Tu viens mercredi ici. Un enfant doit aimer la présence de son père. Quand le papa sort, et puis après, maman veut sortir, et puis il demande à la maman, mais tu vas nous laisser avec qui? Pourtant, à la maison, il y a un neveu, il y a un cousin, il y a quelqu'un. Non, non. Et c'est une affaire de père et mère. Est-ce que tu aimes la présence de ton Dieu? Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui n'aiment pas la présence de Jésus. Parce que quand il va au village, sa prière là, Jésus n'a qu'à rester dans le temple à EPV. Il ne faut pas il va le suivre là-bas. Parce que où il va là, où il va, ce qu'il va faire là-bas. Donc quand tu l'appelles, ah, tu es où? Il dit, non, je suis en train d'aller à Katola. Il dit, ah, que le Seigneur soit avec toi. Il dit, Parce qu'il ne veut pas que Jésus soit avec lui là-bas. Parce qu'il vit dans le péché. Parce qu'il vit dans l'abomination. Parce qu'il vit dans des choses qui ne sont pas claires. Il n'aime pas la lumière. Il préfère les ténèbres. Or, toi, ce matin, tu aimes la lumière. Il faut dire Amen. Matthieu 28, 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. C'est cette présence-là, cette grâce-là. Nous devons aimer cela, que Jésus soit avec nous. À la maison, au bureau, dans le car, quand on voyage, partout, on doit aimer sa présence et on doit la rechercher. C'est pourquoi, quand tu voyages, quand tu es loin des choses, un petit cantique. Ou bien tu es en train d'écouter, aujourd'hui les gens sont dans les cars des chrétiens, avec un écouteur. Tu ne sais pas ce qu'ils écoutent. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu enlèves le haut-parleur, tu vas voir que c'est Dick Arafat qui chante. Parce que quand tu ne peux pas bouger, tu ne sais pas c'est quel cantique chrétien qui peut faire bouger quelqu'un comme ça. À travers la musique qui t'écoute dans le car, tu aimes la présence de Dieu. À travers le livre que tu es en train de lire pendant que tu voyages, tu aimes la présence de Dieu. Dans ton bureau, il y a quand même quelque chose où tu as écrit où Jésus est roi ou bien il y a un petit quelque chose. Tu aimes la présence de Dieu. Amen. Le temps de prière, quand tu marches, tu peux prier. Tu aimes la présence de Dieu. Quand tu marches, tu peux chanter un cantique. Tu aimes la présence de Dieu. Oui, un enfant aime la présence de son père. Et quand on invoque Dieu partout, il est là. Il est là. Il y a des gens qui ont retenu sur le verset.
Invoque-moi au jour de la détresse. Donc, tant qu'il n'y a pas de problème, il est dans le car, il n'a pas prié avant de partir. C'est quand le pneu fait, oui, t'attends Jésus. J'allais au Libéria, et puis il pleuvait, c'était vraiment un temps bizarre par air code. Et puis, on a démarré les Libériens là, des bavards, ouais, et puis, à un moment donné, on entend de manger, on entend, bah, et puis l'avion comme ça, c'est ce qu'on fout. Mais je ne savais pas que tous ceux qui étaient dans l'avion étaient chrétiens. Jesus, et puis, moi j'aime ça, j'ai commencé à rire. J'ai dit, quand l'avion s'est stabilisé, on a atterri sans bruit. On a atterri sans bruit. Sans bruit, tout le monde s'est tué. Tout le monde s'est tué. Il y a des vols comme ça, une fois on a atterri à Accra, quand vous atterrissez, les gens applaudissent. Parce que l'avion est fait, vous, et puis, les gens ont peur. Hein? Les gens ont peur. Nous, on est prêts à partir. Nous, on est prêts à partir. Aimer la présence des parents. Un enfant a ça. Toi et moi, nous pouvons avoir ça. Aimer la présence de Dieu. Et que tu aimes la présence de Dieu. Et que tu évoques Dieu partout où tu es. Quand tu vas au travail, quand tu es en train de faire ta vaisselle, quand tu es en train de préparer. Les femmes, quand elles préparent et puis elles chantent, le repas est doux. Alléluia. Mais quand elles préparent et puis elles ne chantent pas, pas les cantines spirituelles, elles se plaignent. Nourriture est bizarre. La nourriture aussi est. Et comme elle sait que c'est pas doux, quand tu finis de manger, elle demande, mais je n'ai même pas mangé beaucoup. Tu dis non, que je n'ai pas trop faim. Parce que si tu lui as dit que ce n'est pas doux là, c'est une autre parole que tu as cherché. Amen. Amen. Que le Seigneur nous accorde d'aimer sa présence. Que le Seigneur nous accorde de rechercher sa présence. Un enfant, quand son père est là, il se sent fort. Quand un enfant, quand son père est là, il sent l'assurance. Il sent l'assurance. Parfois, je suis au bureau, je suis en train de travailler, faire un truc. Tu vas voir les enfants, ils vont prendre les cahiers, les trucs, ils viennent s'asseoir au bureau en train de jouer, et les boîtes, mais sortez. Non, ils veulent être là où leur père est. Ils aiment ça. Ils aiment ça. La présence. La présence. Amen. Amen. Sixième élément, chanter terminé. Où est-ce que je vais long? Sixième élément, un enfant doit être obéissant. Un enfant est comment? Obéissant. Faut dire obéissant. Un enfant qui est obéissant fait la joie de son père et de sa mère. L'enfant obéissant. L'enfant a appris ça. Les enfants sont obéissants. C'est vrai qu'il y a parfois quelques enfants un peu têtus, mais un enfant quand il dit va, viens, il ne dit pas je suis fatigué. C'est pas ça? Il obéit. Il obéit. Et Dieu veut voir cette obéissance-là en nous aussi. Quand Dieu dit allez évangéliser, on doit aller évangéliser. Quand il dit allez au culte les dimanches, allez au culte les mercredis et les vendredis, on doit venir au culte. Un enfant obéissant. Il dit si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas entrer dans le royaume. Tu ne vas pas régner, tu n'auras pas d'autorité, tu ne vas pas porter du fruit. Obéissance. Obéissance. Amen. Et chaque jour, on se retrouve ici pour proclamer la parole de Dieu. Les instructions de l'Éternel. C'est pourquoi? C'est pour obéir. C'est pour obéir. Jean 6, 38, 40. Jean 6, 38, 40. 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quelqu'un dit Amen. Il faut répéter, il faut dire, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça un fils, un enfant obéissant. Toi et moi, on doit apprendre à obéir à notre Dieu. On doit apprendre à obéir à notre Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous parce que je vous commande? Pourquoi? Le Seigneur s'interroge. On doit être obéissant. Un enfant n'est pas là pour discuter les ordres. Un enfant n'est pas là pour débattre des instructions. Un enfant est là pour savoir ce que le père ou la mère demande et puis mettre ça en exécution. C'est ça le rôle d'un enfant. Amen. Oh, nous là, quand Dieu dit, va à gauche, mais pourquoi? Mais actuellement là, ça c'est ancien temps, c'est nous on connaît tout. Le Seigneur attend de toi
le Seigneur attend de moi l'obéissance. Quelqu'un dit obéissance. Septième élément, je vais terminer. Un enfant est prêt à prendre la relève. Un enfant est prêt à faire quoi? Prendre la relève. Quand vous regardez les métiers dans la Bible, c'est de génération en génération. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Quelqu'un me demande, il dit, mais lui, il ne peut pas prêcher. Il dit, ce qu'il sait faire seulement, c'est dire, alléluia, alléluia. Il lui se dit, ah bon. Il dit, c'est pas prêcher. Parce qu'il voit son père prêcher. Dans tous les cas, il va prêcher. Qu'il soit fonctionnaire ou quoi que ce soit, prêcher là, il va faire. Aïe, ils sont dans la maison, il va prêcher. Lui et puis Kinanglan, ils vont prêcher. Ils peuvent être pilotes, médecins, ils vont prêcher. Oui, oui, ils vont prêcher. Amen. Amen. Un enfant est prêt à prendre la relève. Ça veut dire que ce que son père fait là, ce que son père dit là, il est prêt, quand le père est fatigué, quand le père arrête, à continuer le travail. À continuer le travail. Jésus est venu, il dit, le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Un enfant, il est prêt à prendre la relève. Et c'est pourquoi dans Luc 2, 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il n'est pas en train de servir son Père. Il n'est pas en train de travailler comme un mercenaire. Il est en train de s'occuper en tant que fils des affaires de son Père. Ça veut dire quoi? Quand c'est pour le papa, quand c'est gâté, il est en peine. Quand c'est bon, il est content. C'est son Père. Il n'attend pas de salaire. Parce que je dis la dernière fois qu'un fils n'attend pas un salaire. Il prend l'héritage. En réalité, quand tu travailles pour ton Père, tu travailles pour toi-même. Et vous avez des gens comme ça dans la maison de Dieu. Quand l'église ne va pas bien, ils sont peinés. Et comment ils vont faire pour rattraper les choses là? Vous les voyez? Ils viennent voir les pasteurs. Ah vraiment, j'ai voulu faire telle chose, on doit faire telle chose, on doit faire telle chose, on doit faire. Vous voyez, il est en activité. Ça, c'est les enfants qui veulent que l'œuvre de Dieu avance, qui s'occupent de l'affaire de leur Père. Vous avez d'autres aussi qui sont à côté. Pourquoi c'est comme ça? Mais ça, c'est pas bon. Le pasteur, pourquoi il n'a pas fait ça? Ceux-là, c'est les mercenaires. C'est les mercenaires. Ils ne sont pas du royaume. Ils ne sont pas du royaume. Vous avez dû remarquer que Jésus, dans la Bible, on dit, il a fait telle chose, et puis les pharisiens ont parlé. Ils ont fait telle chose. Je me demande, donc, partout où lui partait, les pharisiens étaient là. Vous n'avez pas remarqué ça? Dans le champ haut, pharisien est là. Dans le temple haut, pharisien est là. Dans la foule haut, il le suivait. Donc, il y a des gens qui suivent, qui ne sont pas chrétiens, qui sont pharisiens. Juste pour voir s'il y a quelque chose. Et il y en a à l'église, ils sont beaucoup comme ça. Pourquoi ils ont mis les rideaux verts? S'ils avaient mis bleu, que c'était pas bon. Là-bas, ils ont mis le rose, là, que c'est bon. Mais le blanc se salit vite. C'est-à-dire, ils sont là. Oui, oui. Ils sont là dans l'église. Là. Et ils n'apportent rien. Ceux qui ont de bonnes idées, puis ils ne font rien, ils n'apportent rien. Mais un enfant, il veut voir la chose arrangée, lui-même se lève et puis il fait. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Quand tu es enfant à la maison et que ta maman n'a pas balayé la maison, ou bien il y a un truc, quelque chose, tu ne vas pas t'asseoir pour dire, mais maman même, ou bien papa même, vraiment, il déconne quoi. Ça là, depuis, il n'a pas balayé, c'est là comme ça. Et que c'est normal. Et qu'un enfant va balayer comme ça. Il se lève et puis il fait quoi? Il balaye. Sois un enfant au nom de Jésus. Sois un enfant au nom de Jésus. Commence à t'occuper des affaires de ton père au nom de Jésus. Amen. Et je termine, 8e élément pour terminer. Un enfant, c'est l'humilité. Quelqu'un dit humilité. L'enfant est humble. L'enfant est sans façon. Un enfant n'est pas compliqué. C'est pas ça? Tu le mets là, il va. Tu le mets là, il va. Un enfant, et puis il croit vite. Il est simple. C'est vrai qu'il y a l'innocence dedans. Mais vous voyez que, avec l'humilité, quand on est humble, on reçoit beaucoup de miséricorde. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'alliance, le pouvoir de l'alliance. Chacun de nous ici est dans une alliance avec Dieu. Et puis chacun de nous n'est pas au même niveau d'alliance avec Dieu. Amen. Et vous savez que quelqu'un peut faire quelque chose. Dieu n'a pas parlé. Toi, tu répètes la même chose. Dieu te cogne. Est-ce que vous savez ça? Oh. Bon, on va parler ça un jour. Le pouvoir de l'alliance. L'humilité, on reçoit le pardon. Quand quelqu'un se soumet, tu as tes enfants, papichou, qui a fait ça? Papa, c'est moi. Mais est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Un enfant comme ça, tu vas le frapper encore. Mais un enfant impoli, qui a fait ça? D'abord, il dit, c'est pas moi. Qui a fait ça? Il dit, bon, c'est moi. Maintenant, quand il dit, mais est-ce que c'est bon?
au lieu de demander pardon papa, pardon maman, non, non. Non, j'ai fait ça parce que quand j'étais là, puis je m'a poussé, et puis, t'as dit qu'il se justifie toujours. Il y a des gens comme ça. Tu peux rien avoir d'eux. Tu peux rien recevoir d'eux. Amen. Amen. L'humilité ouvre la voie à la sagesse. Quand tu es humble, la sagesse là, ça sera communiqué. Je ne parle pas de révélation, hein. Je parle de sagesse. Pas de sagesse. Parce qu'un enfant qui est humble, un enfant qui sait se faire passer vraiment pour un enfant qui montre qu'il ne connaît rien, un enfant qui montre qu'il a envie d'apprendre, on lui dit beaucoup de choses. On lui dit beaucoup de choses. Mais quand un enfant vient puis il fait comme il connaît tout là, on ne lui dit rien. Et vous avez des gens comme ça, moi j'aime bien ces gens-là. Quand vous essayez net, il commence à donner conseil. Il va parler quand tu l'écoutes. Quand il finit de parler, vous partez. Toi tu as reçu de lui, lui n'a rien reçu. Il y en a qui connaissent tout. C'est eux qui vont parler. Il faut apprendre à écouter. Et c'est que j'ai fait un post sur Internet, Facebook. Ce que j'ai remarqué dans la vie, c'est que les sages parlent peu. Vous n'avez pas remarqué ça? Les sages parlent peu, puis ils écoutent beaucoup. C'est les tonneaux vides là qui parlent beaucoup, et puis ils écoutent peu. Donc, ils vont de folie en folie. Dans Luc 18, verset 10 à 14, je suis terminé. La Bible dit que deux hommes sont montés pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Comparaison. Aucune humilité. Comparaison. Pourquoi l'autre, moi? Pourquoi l'autre? Je ne suis pas comme le reste des hommes. Oui, je suis même. Verset 11. Le pharisien debout priant en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, ils sont injustes, ils sont adultères, ou même des publicains. C'est eux qui savent tout ce que les hommes sont. La Bible dit que pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, et puis toi tu ne vois pas le gros bois, le poteau là qui est dans ton œil. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne 2 fois la semaine. Il dit, je donne la dîme de tous mes revenus. On dit le publicain, verset 13, se tenant à distance, n'osait même pas lever les regards vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, sois apaisé envers moi, je suis un pécheur. Ça, c'est l'humilité. On dit les deux là, il y a un qui est reparti chez lui, pardonné, sauvé. L'autre qui a montré, qui a fait son CV là, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Quand vous avez un enfant qui est humble, vous lui apprenez beaucoup de choses. C'est pas ça? C'est valable dans les sociétés, dans les entreprises, à l'église. Le pasteur va communiquer. Vous voyez, David avait ce qu'on appelle le conseil secret. Et puis maintenant, il avait son conseil. C'est-à-dire qu'il y a un niveau. Même Jésus, il avait aussi son premier cercle de disciples. Et puis il y avait les autres. Il ne partait pas dans certains coins avec tout le monde. À la montagne de transfiguration, ce n'était pas tout le monde qui était là-bas. Pas tout le monde qui était là-bas. Donc vous avez des gens, leur humilité, leur attention fait que tu as envie de déposer quelque chose dans leur vie. Tu as envie de leur dire quelque chose. Et puis il y a des gens, bon, on leur dirait quoi? C'est comme tout le monde, ils reçoivent comme tout le monde, et puis vous partez. Vous partez. Si vous n'êtes pas humble, et la Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé. Et beaucoup sont abaissés comme ça. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je prie ce matin que tu reçoives le royaume comme un enfant. Il faut dire Amen. Quelqu'un dit indépendant, confiant, imitateur, fier de ses parents, aime la présence des parents, obéissant, prêt à prendre la relève et l'humilité. Il y en a d'autres, mais c'est 8 là. Comme disait quelqu'un, fais-les, pratique-les et tu vivras. Et tu vivras. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Tu vas demander au Seigneur de t'aider. Je ne sais pas là où se trouve ton problème. Et ce n'est pas là où tu as fait un manquement. Est-ce que tu es vraiment un enfant? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté des hommes, mais de l'esprit. On est enfant avant de parler de pouvoir d'enfant. Si vous ne recevez pas le royaume comme un petit enfant, vous n'y entrerez pas. Amen. Tu vas demander au Seigneur ce matin de t'aider. De t'aider. On va recevoir un petit enfant tout à l'heure, mais tu vas demander au Seigneur de t'aider à vivre comme un enfant
dans sa maison. Élevons la voix et prions le Seigneur. Le groupe de louanges. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Donne-moi un cœur comme un enfant, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est indépendance. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur mon Dieu. Donne-moi d'aimer ta présence, de la rechercher. Donne-moi d'être fier de toi, de te proclamer, Seigneur mon Dieu, de partout où j'irai, Seigneur mon Dieu. Donne-moi de t'imiter, ô roi des rois, en toutes choses. Étends ta main de grâce dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai reçu ta parole ce matin. Donne-moi de la mettre en pratique. Donne-moi, Seigneur, d'être comme un enfant dans ta maison. Donne-moi, Seigneur, d'être dépendant de toi. De marcher par ton esprit. Aide-moi à avoir confiance en toi pleinement. Tout ce qui est doute, soit éloigné de ma vie. Donne-moi de t'imiter. Toi qui es mon modèle parfait. Donne-moi d'être fier de toi. Que ce soit en privé, que ce soit en public, que je n'ai pas honte de toi. Donne-moi d'aimer ta présence partout où je suis et de la rechercher. Donne-moi d'être obéissant, Seigneur. Donne-moi de relever le défi de la continuité de l'œuvre, de faire ma part sur cette terre. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans l'humilité. Que ce ne soit pas par apparence, que mon cœur s'humilie devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Ce matin, on acclame le Seigneur. Quelqu'un dit Amen, on acclame le Seigneur. Quelqu'un dit Amen, on acclame le Seigneur. Quelqu'un dit Amen, on acclame fortement le Seigneur. Dieu veut te lever. Dieu veut t'élever. Alléluia. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut t'élever.